l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo qui sera intitulée probablement Pokémon, célébration, déballage, Pikachu, VMAX, Premium, figurines, collection, etc., etc. Je ne vous mens pas, je tourne cette vidéo le 10 novembre 2022, mais je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais la sortir. Je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait, je prends de l'avance, vous le savez, quand je déballe les displays qu'on reçoit, donc les displays japonais que je reçois, je les déballe et ça me permet de faire 6 vidéos, grosso modo, enfin entre 4 et 6 vidéos qui sont programmées en amont. Comme ça, moi, ben, vous le savez, hein, moi c'est à titre d'archivage, tout ça et tout que je fais ça. Et là, le truc, c'est qu'en fait, j'ai ces packs-là, j'en ai eu 3, vous le savez, je les ai échangés. Et en fait, donc il y a de la vidéo qui est sortie pour le 25 décembre 2022. Il y a de la vidéo qui est sortie le 1er janvier 2023. C'était des cadeaux, c'était des déballages cadeaux que j'avais envie de faire. Je me dis, tiens, allez, let's go, ça peut être sympa. Mais en fait, j'ai ce troisième pack où la boîte est abîmée. C'est derrière, en fait. Donc, on ne voit pas. On voit pas bien, mais en fait, bon, la boîte, elle est un peu abîmée, et sur les côtés aussi, et tout, là, sur les côtés, là, elle est un peu enfoncée ici, un peu beaucoup enfoncée de ce côté aussi. Donc du coup, c'est des boîtes que je peux pas, enfin, que je peux pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je me décide moi-même à ne pas les garder comme ça, en fait. Je me dis, bah, tant qu'à faire, tant qu'à faire, bah, autant qu'à faire, je le déballe, je vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'anglais en plus, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, donc, je tourne cette vidéo sans savoir exactement quand est-ce que je la publierai. Je la mets sur YouTube dès que j'ai fini de retoucher le son, comme je fais d'habitude. Mais j'ai envie de déballer. Donc en vrai, voilà, donc je vais jouer l'honnêteté, vraiment. Donc j'ai envie de déballer l'entièreté de ce coffret. Hop là. Donc, on en est là. Donc j'ai envie de déballer l'entièreté de ce coffret. Le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, cette vidéo. Et je me dis, bah écoute, peu importe, je vais la laisser comme ça en sommeil. Et si un jour il m'arrive de ne pas avoir de vidéo à vous proposer. Alors ça m'étonnerait parce que j'essaie quand même d'avoir un planning assez sérieux, vous le savez, hein, vous m'avez même dit que c'était franchement cool de nous proposer, enfin de vous proposer des ouvertures aussi fréquemment, enfin de cette manière, donc merci, hein, c'est sympathique et c'est très agréable. Mais je le fais pour ça, hein, d'ailleurs, je le fais pas pour vous, hein, on s'entend, hein, je le fais pour moi, vous le savez, je fais ça très égoïstement, mais humblement aussi, en sachant que ben, c'est important de faire que dans la collection, il faut que ça serve aussi à quelque chose. Et je me dis, tant qu'à faire, si ça peut servir au plus grand nombre pour proposer bah, de l'archivage de cartes, l'archivage de choses que vous ne voyez peut-être pas, ou plus, ou moins facilement, etc. etc. Je sais que ici, on n'est pas la chaîne la plus grosse, on n'aura jamais la plus grosse chaîne du YouTube Game, du Poké YouTube Game, mais c'est pas le but en même temps, donc du coup, c'est pas grave, et tant mieux en même temps, enfin tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais ça vous permet, enfin ça vous permettra pour la suite de ce qui va se passer, de ce qui va se présenter pour Pokémon. Donc comme je suis là, hein, vous avez compris, hein, c'est fin 2022, donc c'est l'expectative. Hein, donc c'est-à-dire que tout ce qui est V-Star Universe, tout ce qui est ben, le prochain bloc, là, Violet et Écarlate, c'est toujours pas sorti. Donc on sait pas trop, enfin on sait pas trop où on va ni ce vers quoi on se dirige avec les nouveaux Pokémon qui sont censés arriver, etc., etc. Je me dis que dans le lot de tout ça, et merde, hop là, je me dis que dans le lot de tout ça, c'est sympa de faire un feedback, donc de revenir en arrière sur quelque chose qui vous a plu, hein, parce que ça m'a plu aussi, pas sur le coup, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai que vous le savez, hein, grosse déception pour moi, les 25 ans en français, j'ai eu que de la merde, enfin que de la merde, quasiment que de la merde à l'intérieur, donc bon du coup, je boude pas mon plaisir d'avoir eu la chance d'avoir des belles cartes à l'intérieur de ces coffrets en anglais, du coup. Des coffrets comme ça, en français, je crois que j'en ai un ou deux, je sais plus. Je dis je sais plus parce qu'en fait, je stocke pas beaucoup de choses, mais j'ai certaines choses qui sont là et qui sont stockées. C'est vrai que des fois, j'oublie, je me dis, ah tiens, c'est vrai que j'avais ça, sans m'en souvenir. Donc bon, on a Chilling Reign, Vid Voltage et Darkness Ablaze. On a surtout les deux Pikachu qui sont présents. J'aime beaucoup, les deux je les aime beaucoup, mais la VMAX elle me plaît parce qu'elle a ce côté ultra texturé, tout ça et tout. Et puis j'ai fait la constatation sur les autres cartes, alors peut-être qu'on a déjà déballé, peut-être qu'ils sont déjà, qu'elles sont déjà revenues de chez TCC ou de chez CCC, peu importe, en gradation. Mais j'ai la sensation qu'elles peuvent avoir, enfin, pour des cartes promo,
elle peut avoir de belles notes. Enfin, surtout celle-ci, elle peut avoir une belle note. Celle-ci, je m'en fiche pas hein, qu'elle ait une bonne note ou pas, mais je me dis que c'est un peu plus anecdotique. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous accueillir ici, encore une fois, pour ce déballage. Je tourne en 4K 24 FPS, vous le savez, ça fait longtemps que je fais ça. Alors, sauf si entre-temps, j'ai sorti la vidéo super tard et que la technologie a pris un énorme bond fabuleux pour que nous on puisse passer à des trucs un peu meilleurs. J'ai un autre Pikachu, regardez, hein, je vous mens pas, regardez, hop là, tada, il est là. L'autre il est toujours sur mon bureau, il reste en permanence du coup avec le petit Arceus qu'on avait eu dans le pack promo Arceus V, qui était super sympa. Donc du coup voilà, et donc du coup bah, là il y en a un autre de Pikachu, à savoir qu'il y en a un que je me suis fait piquer par ma mère, parce que ma mère adore, hop là, Pikachu, et du coup bah, on refuse rien à ses parents, on refuse rien à sa maman, donc du coup bah, il a été squeezé. Peut-être que, je vous l'ai dit déjà, mais peut-être, on sait jamais, un de ces quatre, qu'il y en aura un à gagner, ou qu'il y en aura un en cadeau peut-être, ou je sais pas, on verra. On verra un peu comment cette chaîne continue de se profiler, et surtout, ben, comment se passe mon avancée dans ce monde, pas youtubesque, mais pokémonien. Pokémonien parce que bah, c'est cool, il y a des contacts super sympas et des vrais gros beaux contacts qui se sont faits depuis fin octobre, début novembre, justement, fin octobre 2022, début novembre 2022, avec des contacts qui sont plutôt sympathiques. Donc ça sera pour moi, je ferai peut-être un débrief après cette vidéo en fonction de quand elle sortira, parce que ça pourrait être un super bon marqueur de temps pour voir où j'en suis dans cet univers et si bah, j'ai progressé ou si simplement bah, je suis resté au niveau auquel j'étais sans forcément prétendre à de grandes choses pour la suite de mon avancée dans cet univers. On a Chilling Reign et donc on a c'est Règne de glace, pardon. On a une énergie feu assez épaisse. Thoki, je ne vais pas me faire l'affront d'essayer de trouver les noms en français parce que ça va aller plus vite de passer comme ça. Ettring Horn, on va avoir Cybold. Ouais, j'ai passé vite parce que les deux premières cartes on les a déjà vues. Celle-ci, je suis pas persuadé de l'avoir déjà passée sur la chaîne, mais peu importe. De Ken Sugimori. Ici, on va avoir Topiqueur, Diglett. De Suichiro Gunjima. Ici, on va avoir Larvesta, c'est quoi, c'est Pyrax, c'est ça, non, je sais plus, je crois que c'est ça, hein. Par Misa Tutsui, on va avoir Inkei, qui est très 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 bien designé. Alors juste, on revient un coup là-dessus sur Tutsui, à chaque fois je vous le dis, hein, je le répète toujours, j'aime sa manière de proposer les dessins, les dessins des personnages. Le caractère design de ce mec, il est incroyable. Il arrive à dégager, vraiment à sortir des choses qu'on voit très très peu ailleurs. Ici on a Sakuma, donc qui nous a proposé ça. Ici on a Rockruff par Yunishida. Ici on va avoir Phantominus, Ghastly par Fujiwara. Ici on va avoir Avery par Ken Sugimori, qui est une très très belle illustration d'un dresseur. Vous savez que j'aime beaucoup les cartes de dresseur. Et derrière, si j'ai pas de conneries, ouais, parce que je l'ai senti au déballage, je suis désolé, c'était pas de spoil, mais quand même. Oh, bugué en plus, la carte à l'envers. Excellent. Alors, je suis très content. Vous savez que j'aime énormément les cartes de dresseur. Ça m'est jamais arrivé, je crois, d'avoir un dresseur, un booster buggé avec une carte à l'envers. Des boosters buggés où il y a plusieurs fois la même carte à l'intérieur, ça m'est déjà arrivé. C'est dispo sur la chaîne, évidemment, mais bon, c'est pas super intéressant, mais là, eh ben, c'est génial parce que du coup, on l'a eu. Je lui ai fait des compliments à ce dresseur, je lui ai fait des compliments un peu plus tôt. Et du coup, il pointe le petit bout de son petit nez. Je suis très content. Vous savez que j'aime énormément les cartes dresseurs. C'est la dernière carte de cette série-là. Alors, la dernière carte de la série, hormis carte cachée, bien sûr. Wow. Vraiment, bah, ça commence. Si ça commence comme ça, sur des boosters comme ça, que vous savez en plus que Chilling Reign, il y a un taux de. Le taux de drop, il est un peu dégueu, quoi, en fait. Hein, pour avoir, je crois que c'est surtout pour avoir les Pokémon, là, genre, c'est quoi, c'est les. Merde. Les Articodins, les trucs comme ça et tout de Galar et tout là. Apparemment c'est hyper difficile, j'ai des souvenirs
de quand je bossais donc à côté de Marseille. J'ai des souvenirs en fait que ils avaient beaucoup tiré, les potes, donc Mathis, Tony, les fils de mon patron aussi, ils avaient beaucoup tiré pour avoir très très peu de choses. Bon, c'est pas. Donc du coup, je suis très content, je suis hyper content d'avoir tiré ça. Donc bon là, ouverture réussie. Pour moi, c'est déjà un déballage réussi quoi en fait, un unboxing comme vous aimez à dire. Alors, on a un mot français qui s'appelle déballage et c'est déjà pas mal. Hop, let's go. J'en ai tiré 4 là. Ouais, j'en ai tiré 4. Let's go. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Cramoran, bon Cramoran de Sakuma. On a oh, je me rappelle même plus, tu vois, c'était terrible en français. Bon, Kakuna de Kimura. J'aime beaucoup l'illustration. J'ai passé sur Cormoran là parce que bon, bof. En revanche, celle-ci d'illustration me plaît énormément. Ça fait là pour le coup, ça, je sais pas si vous avez un peu les notions d'estampes japonaises, ça évoque ça. C'est pas la même chose, mais ça évoque énormément ça. Surtout à partir du moment où elles ont commencé à être en couleur, quoi, en fait. Alors oui, il y en avait qui n'étaient pas en couleur. Donc, Sir Chester Bass, Whittle, let's go. De Sui, les bains, avant c'était 5 Band Graphics. Là, on a Beldum par Kusube. On a Fampi de Shibuzo avec une très très belle illustration. On va avoir Duskull par Nagimizo. J'aime beaucoup là cet effet là qu'on a ici. Très très sympa. Ça fait très Paris ou Londres des années 1800 là un peu. Hein. J'aime beaucoup. C'est très très sympa cette ambiance un peu film noir, voire un peu façon Jack l'Éventreur, tout ça et tout. Ça me plaît énormément. Electric de Umemoto Subat. J'aime beaucoup le côté holographique qui apparaît sur le fond de la carte là. Ça rentre vraiment bien en accord avec le fond de l'illustration. C'est très très cool. Et là, on va avoir... Oh, cool! De Komiya. Vous le savez, Komiya, c'est un de mes artistes préférés de la Pokémon Company, enfin qui officie du moins au sein de la Pokémon Company. C'est assez rare d'avoir des cartes de lui qui sont des cartes rares. Donc du coup, enfin qui sont considérées comme étant des rares. Donc du coup, je me permets juste, si elle veut bien s'ouvrir cette sleeve. Ah mais c'est les Perfect Sleeve. Donc c'est non. Parce qu'en fait, là, je sors du déballage des cartes PCA et du coup, voilà, nickel. Et du coup, donc j'avais récupéré, donc j'ai récupéré les sleeves, tout ça et tout. Et ça, la Perfect Sleeve, je pense que ça doit être la sleeve de Rose que je ne lui ai pas rendue. Honteusement, d'ailleurs, honte à moi, cet escroc de voleur. Donc, bah let's go, hein, c'est super bien, je suis très très content. Et je suis très content. Ah merde. Hop, je me suis trompé avec le booster de tout à l'heure, justement, j'ai oublié, j'ai rangé le booster. Chose que je fais pas d'habitude, je sais pas pourquoi je m'emmerde à faire ça. D'habitude, je ne le fais pas avec vous, je le fais en solo. Hop, et là, j'ai pas eu de... Pas eu de carte brillante, là. Ah, si, voilà. Hop là. Et hop là, voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Désolé pour l'incartade publicitaire. Bon, ça, je la mets de côté, ça, c'est pour moi, hein, c'est perso, c'est mon trip. Donc voilà, j'adore la manière de proposer les illustrations qu'il a, et son côté ultra saturé, tout ça, vous le savez, j'en parle souvent. Il faudrait un de ces jours, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo justement qui parlait des illustrateurs de la Pokémon Company, de chez Pokémon, et je trouve que c'est dommage parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui se lance dans le sujet, sur le sujet. Donc là on a Ténèbres Embrasées. Et ça serait cool parce que ça nous permettrait d'avoir des avis, des opinions peut-être divergentes, tout ça et tout. Non, des opinions et des avis divergentes et tout, mais ça nous permettrait justement d'échanger là-dessus, quoi. Flotte. Hop là. Struggle Gloves. Clang. Je passe vite là parce que ça, on en a ouvert un paquet. Dartrix. Ah, de Harita. Elle est sympa cette illustration. On va avoir Carablast de Mizue. On va avoir Meltan de Yogonozuke. On va avoir Mariani, que je n'ai pas. C'est quoi? C'est Corayon? Non, non, Corayon, c'est lui qui est derrière. De Komiya. Donc là, pareil, ça va sur le côté. On va avoir Purloin de Soso. On va avoir Starly de Kimura. On va avoir
Flygon en Rare Reverse de Otaku. Et on va avoir, yeah, de Fudze. Allez, let's go. On se met ici. Vous n'êtes pas venu pour voir ça se faire déballer, mais vous êtes venu pour voir ça se faire déballer. Et c'est ce qu'on fait tout de suite. Comme ça, au moins, on est tranquille. Vous aussi, vous serez tranquille quand on aura fini de déballer ça. Vous savez que il faut passer la dernière carte de ces boosters devant pour pouvoir avoir la carte la plus intéressante normalement à la fin, histoire de pas gâcher le suspense. C'est ce qui est oui, c'est vrai qu'il y a des codes en plus à chaque fois. Je ne me rappelle plus qu'il y avait les codes à l'intérieur de ces mini boosters. Et ben du coup on a le ZAM en premier, le ZAM V, on a OO, on a un Palkia, et là on va avoir un Dialga en piste. Je suis content hein, là évidemment, mais c'est vrai que ces cartes là je les ai en français, en anglais et en japonais. Merci Mathis encore une fois. Parce qu'à l'époque, donc fin 2021, on avait déballé beaucoup de 25 ans. On avait déballé beaucoup de 25 ans. Et il m'avait fait déballer une display des 25 ans qu'on avait déballé ensemble. C'était super sympa. Une display qu'on s'était gardée, qu'on devait ouvrir à plusieurs. Et en fait, on l'avait ouvert que tous les deux. C'est vrai, c'était franchement super, super cool. La recherche professorale. Oh oh. Xerneas et Groudon avec la Team Magma. Hop là. Allez, let's go encore une fois. On a eu des bons pools hein, quand on a tiré là. Tout ce qu'on a tiré, d'ailleurs en plus je suis con parce que le ZAM du coup il devrait passer devant. On a tiré, ouais, on a eu des bons pools hein, sur les deux autres boîtes. Donc on va voir là si ça se confirme, si c'est le cas encore une fois. En tout cas si on arrive à faire en sorte d'avoir du lourd. Ben je sais plus, je sais plus en fait. Ouais, c'est ça, comme ça, hop. On a un Zacian, c'est magnifique. Donc le Zacian, je vais me le mettre par ici. On a le Zek, on a Lugia, et derrière, là, vous voyez, ça brille différemment. Donc, oh oui, oui, c'est trop fort, yes. Oh oui, c'est la carte. Putain, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou, c'est génial. Oh, c'est incroyable. C'est Noctali, c'est un truc de fou. Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de... J'attendais pas. Oh, j'en ai eu frisson. C'est incroyable. Putain, j'attendais rien. Je suis honnête, en fait. Je les ai échangés, c'est pas que c'était pour faire plaisir. Franchement, moi, je voulais les collectionner. Je les voulais juste pour moi. Oh, c'est un truc de malade. Oh, putain. Oh, c'est un truc de fou. Oh là 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 là, je suis trop content. Oh yes, putain, mais yes de fou, quoi. En fait, c'est une des cartes qui est le plus recherchée dans ce truc, parce que vous savez, dans cette extension, dans ce truc. Parce que vous savez très bien comment font et sont les gens. Les gens, ils cherchent Dracofeu. Ils cherchent le trio de base, quoi. Donc, Florizard, Tortank, Dracofeu. Dans les évolutions, ils cherchent Noctali, donc Umbreon. Enfin, il y a très très peu de Pokémon en fait tout le monde cherche Pikachu, voilà, des Pikachu un peu originaux, tout ça et tout. Mais c'est vrai qu'il y a très très peu de Pokémon qui ont une cote de ouf. Pour moi, qui est surestimé. Alors, ça me regarde, c'est mon problème. Mais c'est vrai que là, du coup, ça, c'est le genre de truc. Bah, quand tu les as dans tes collections, putain. Et et j'en tremble un peu en plus. C'est trop, putain. Parce qu'en fait, ces cartes là, toutes les stars, tout ça et tout, je les avais à l'époque. Putain, c'est. Oh, c'est incroyable. C'est trop fou, putain. J'étais content, j'avais vu en dessous là et tout. Je me dis, ah tiens, il y a peut-être un truc et tout. Putain, Seb, il y a peut-être un truc. Ça déglingue. Ça déglingue. Je suis super content, franchement. Bon, bah écoute. Tout le reste de l'ouverture, bah écoute, c'est quoi, franchement. Mais même si on a rien, je m'en branle. Mais là, franchement, c'est abusé, quoi. Abusé. Et c'est pas qu'anglais là, mais que j'aurais. En fait, je vous dis, quand je vous dis j'attendais rien, c'est qu'en fait, je les ai échangés parce que la personne, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait contacté, un contact à moi, qui m'avait dit Seb et tout, je sais que t'as ça, machin et tout, ça t'embête pas d'échanger et tout. Bah non, tu vois, enfin, y a pas de souci parce que c'est pour quelqu'un, voilà, qui a un gosse, machin et tout. Mais je me suis pas laissé attendrir par le fait du gosse, mais je me suis laissé prendre par le jeu de dire, bah écoute,
Alors moi je vois ça comme une vraie communauté quoi, on est là, on essaie d'échanger tous ensemble, on essaie de partager des trucs tous ensemble et tout. Si on peut faire profiter et qu'en même temps ça nous dessert pas, bon bah voilà, c'est pas pour avoir du karma positif, hein, c'est pas ça, c'est pour se dire bah voilà, s'il y a moyen de faire profiter, bah on fait profiter. Mais là, j'ai tiré des trucs de ouf hein, dans les autres packs. Hein. Si vous avez vu les vidéos, si vous les avez pas vues, faites un tour dans la playlist, parce que normalement je range ces vidéos-là, elles seront rangées en playlist des 25 ans. Mais faites un tour dans la playlist, j'ai tiré des super trucs dans les autres packs, Pikachu VMAX, là, Célébration, tout ça. Des belles cartes. Vraiment, il y a des super cartes, mais rien à ce niveau-là, malheureusement. Solgaleo, Cosmom, Zekrom, et derrière... Et oui, yes! Yes! Putain, mais c'est trop bien! Mais je les ai pas eu toutes ces cartes! Putain, c'est trop fort! Gardevorex, Espèce Delta, putain, des 25 ans en plus. C'est toutes ces cartes que j'aurais aimé avoir en français, que j'ai pas eu et qui tombent en anglais, mais c'est encore... Enfin, franchement, la vérité, c'est encore mieux hein, pour moi. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou furieux. Booster sur booster, il y a des trucs, vous avez vu? J'ai ouvert 4 boosters sur 4 boosters, il y a des trucs, parce que le Zamazenta V et les Zacian V, ce sont aussi des cartes intéressantes à avoir. À préciser quand même que quand je déballais les 25 ans en français, il y avait des boosters où j'avais 4 cartes comme ça, quoi, en fait, hein, où j'avais des cartes, pas merdiques, quoi, mais des cartes, voilà, qu'on a à chaque paquet, quoi, en fait, qu'on a dans chaque booster. Là, coup sur coup, 4 boosters, donc là, peut-être que les 4 derniers boosters, il y a peut-être que dalle, mais sur les 4 boosters, j'ai des trucs, quoi. Putain. Voilà, ces émotions, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ah, c'est... Beaucoup d'émotions pour un poussin comme moi, là. Je suis super content. Je suis super content, quoi. Alors, le code, let's go. Et en piste. Eh ben, donc on a encore, on a un Zamazenta V. Donc là, du coup, dans celui-là, normalement, on n'aura que dalle. On a un Yveltal. Yveltal qui est superbe, hein. Si vous regardez cette illustration, elle est vraiment magnifique. Alors, attends, je vais juste faire ça, hop là, comme ça, voilà, comme ça, moi, c'est fait. Donc, on a Yveltal, Groudon, et derrière, on a Lugia. C'est très bien. En piste. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait, hein, c'est ça. Mais là, le ratio, il est incroyable. C'est pas possible, quoi, d'avoir un ratio comme ça sur les boosters. Ah, peut-être qu'ils avaient un meilleur taux de drop. Ça m'étonnerait hein, qu'ils aient un meilleur taux de drop, les ricains, les anglo-saxons par rapport à nous, parce que normalement, le taux de drop occidental, c'est le même dans tout le monde occidental, justement, en fait. Alors, attends, on va juste pousser celui-là, comme ça, moi, je vais pouvoir continuer de déposer, hop là, les cartes. On va juste faire plutôt comme ça. Voilà, oh là, oh là, oh là. Hop là, et hop là, il y a un cheveu. Oh là, ces émotions, mais c'est... Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que c'est génial de partir à la recherche des cartes. Parce que quand vous partez à la recherche des cartes, et là en plus, voilà, c'est que là, en fait, dans les 25 ans, bah, t'aspires, je pense, on aspire tous au même truc, voilà, c'est le Dracofeu qu'on va voir tomber, c'est le Mew Gold, c'est ce genre de truc. Mais là, tomber sur Noctali, Noctali Star 25, allez, Lunala, allez, Xerneas, qui sont des illustrations qui sont incroyables. D'ailleurs, toutes les évolutions donc, de Cosmog et compagnie, là, où il y a toujours la dresseuse avec, je me souviens jamais de son nom, on me le dit à chaque fois, vous me le dites à chaque fois, je m'en souviens jamais. Donc Xerneas qu'on a vu, qui est sublime, hein, qui va parfaitement avec Yveltal, qui est incroyable. On a Dialga, et derrière, encore un truc. Oh mais putain, mais je l'ai pas eu ça là non plus. Méga Rayquaza X des 25 ans, putain, mais c'est un truc de fou. Yes, yes, yes. Et c'est booster sur booster, je vous dis, c'est un truc de malade. Putain, c'est un truc de fou. Je les ai pas eu ces cartes. Je les ai pas eu, je suis navré, hein, mais j'ai rien. Ou alors peut-être que c'est les packs Pikachu VMAX qui sont... putain, putain, c'est de la bombe atomique. Franchement, je suis trop heureux, c'est un truc de ouf. Et là, en plus, on a tiré un truc dans Reine de Glace, donc ça veut dire que... Putain, c'est le pack légendaire, là. C'est l'ultimate pack légendaire de l'espace de fou, quoi. C'est un truc de dingue. Il reste encore 2 boosters à ouvrir, la team. Putain, c'est émotion sur émotion, quoi. Enfin, je sais pas si jusqu'au bout, mais... dans tous les boosters, on aura tiré un truc. C'est un truc de malade mental. Honnêtement... Sur les 25 ans, sur mes 25 ans de ce que moi j'ai déballé, j'ai pas eu ça une seule fois en fait. Donc là il me reste un booster, c'est celui-là, ouais. J'ai pas eu ça une seule fois quoi en fait. C'est abusé complet quoi. Abusé complet quoi. Allez, Lunala. Groudon. Il va y avoir un truc où je vais avoir rien, c'est pas possible quoi. Oh oh.
Et ah voilà, et pas le cas. Mais en fait, j'en suis presque content de rien avoir, de rien obtenir sur un booster, parce que je me dis, mais c'est fou, c'est impossible d'avoir... Tu te rends compte? Enfin, c'est ouf, quoi, je sais pas, c'est trop fou, c'est trop fou. Allez, on se fait le dernier paquet, les gars, parce que là, là, c'est les émotions à leur comble, quoi, en fait, hein, à leur paroxysme, mais vraiment à leur paroxysme complet, quoi, en fait. Putain, je sais pas si le gars qui m'a échangé ça, il regarde les vidéos, mais putain, si tu regardes ça, mon pote, bah franchement, bah merci, quoi, hein, parce que, enfin, merci, tu y es pour rien, mais en même temps, merci aussi, parce que, bah, putain, c'est abusé complet, quoi, en fait, abusé complet, quoi. La recherche professorale, donc là, normalement, on n'aura que dalle, parce que tout à l'heure, quand on a eu la recherche professorale, on n'aura rien, donc la recherche professorale, enfin, en vrai, je dis ça, ça se trouve, c'est de la merde, et pas du tout. On a Dialga, on a Zekrom, j'adore hein, les illustrations, le Zek et le Retch comme ça, elles sont incroyables. Et derrière, on a Yveltal. Je pleure pas, hein, là ça va les gars. Juste 2 boosters où il n'y a rien à l'intérieur, hein, les gars. C'est que on a 8 boosters et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Même si celle-ci, on s'en bat un peu plus les couilles parce que bon, c'est les Pokémon les plus récents, c'est les Pokémon, voilà, c'est les Pokémon, les nouveaux légendaires de épée et bouclier, quoi, en fait. Donc bon, voilà, c'est bien comme ça. C'est vrai que j'amoindris peut-être le truc, tant si ça se trouve, dans quelques années, les gens se battront peut-être pour avoir ça, j'en sais rien du tout, je m'en fous. Non, je suis trop saucé, les gars. Je suis trop saucé, on a le Pikachu, il compte, hein, moi pour moi ce Pikachu-là, il compte, parce que c'est une dinguerie, et il est magnifique en plus, je l'ai en japonais. On a, donc là il est en anglais, mais je l'ai en japonais. On a le Pikachu VMAX texturé de l'espace, qui est sublime. On a Seibold en trainer, en full art. Elle est magnifique. J'adore ces cartes-là. J'adore les cartes de trainer. J'en ai un petit paquet. J'en ai pas des masses en fait. Je vois que Matisse, on tire quasiment autant lui que moi. Il tire beaucoup en français. Enfin, il tire beaucoup de français. Moi, c'est vrai que je tire énormément de japonais. Lui, il tire beaucoup de français. Mais il s'est fait un beau cheptel de cartes trainer. GG à lui parce qu'il le mérite, parce que bon, c'est vrai que ça coûte de l'argent de déballer. Et moi je trouve que ce sont des cartes qui sont extrêmement belles, d'autant plus depuis qu'ils ont donné un peu plus de dynamisme, ça et tout. Et encore plus depuis qu'ils ont inclus, pardon, pas inclus, mais incorporé les CHR, vous savez, donc les TG en fait. Donne vraiment quelque chose d'autre en fait aux cartes, je trouve. Et là, du coup, je suis extrêmement content. On a Gardevoir X, espèce Delta des 25 ans en goldé de l'espace. Putain, mais elle est trop belle. C'est des cartes qui sont sorties en 2006, apparemment. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la carte. Elle est magnifique. Et cette brillance et cette texture. Et c'est incroyable parce que derrière, il y a le méga Rayquaza X des 25 ans et qui était de 2013, 14. Alors attends, je vois pas à travers l'écran. 2015. Ah, tu vois, j'aurais dit 13 ou 14, mais c'est pas grave. Euh, cette carte-là, je ne l'avais pas eue à l'époque. Donc vous voyez, pourtant je tirais. Hein. Je tirais pas mal en plus, parce que j'avais les ronds, parce que je travaillais et tout hein, déjà. Donc je tirais beaucoup. Je l'avais pas topé cette carte. Et puis avec l'œil qui brille et tout, c'est fou. Mais le plus fou du fou, c'est le Umbreon Star, donc le Noctali Star des 25 ans. Franchement, les gars, c'est trop d'émotion là. Cette carte de 2007 normalement, donc c'est trop d'émotion. Franchement, c'est incroyable. Bon, la team, je sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. C'est comme d'habitude. Franchement, lâchez des pouces, lâchez des likes, lâchez des coms. Faites ce que vous voulez. Enfin, je m'en branle en fait. Vous faites comme vous voulez. Si vous le faites pas, tant pis pour moi. Si vous le faites, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu topes ça dans un pack comme ça, là, mais. La team, merci beaucoup de suivre mes pérégrinations, mes aventures, etc. etc. C'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous kiffez toujours autant sur cette chaîne, même si voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas tout ce que les autres font. Moi, je fais au maximum pour pouvoir utiliser quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire parler, pour éviter de laisser des blancs, pour éviter de laisser libre cours à vos pensées, à vos songes les plus mystérieux, etc., etc., pour vous proposer un contenu simple. Je ne veux pas dire que c'est un contenu de qualité, parce que c'est à la portée du moindre abruti hein, de faire du déballage de cartes Pokémon, donc je suis pas con, mais j'essaie de vous apporter un truc qui soit non-stop, tout du moins non-stop en parole, quand il n'y a pas forcément d'émotions gigantesques qui se dégagent, mais quand on a des cartes comme ça qui tombent, il faut que ça soit animé, commenté et vécu de telle manière à ce que vous voyez, on cache rien en fait. Ici on cache rien, vous le savez. La team, merci beaucoup, je vous fais des bises, à plus, ciao ciao.